Le 25 mai 2020, un homme est décédé lors d'une arrestation policière. On se souvient de la mort de George Floyd qui a engendré de nombreuses révoltes autour du globe. Quelques mois plus tard, le 28 septembre de la même année, une patiente d'un hôpital québécois est elle aussi décédée suite à des soins délétères qu'elle a reçus. On se rappelle de Joyce Echaquan comme événement marquant ayant soulevé de nombreuses questions au Québec concernant le racisme systémique envers les personnes de minorités ethniques. Quelles caractéristiques retrouve-t-on entre ces deux événements mémorables? Ces deux personnes provenant de minorités ethniques ont tenté de communiquer leur douleur, mais la réaction des observateurs n'a pas été adéquate. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ceci? Outre le racisme systémique qui ne peut être ignoré, une alternative explorée par les chercheurs est l'altération de l'habileté à reconnaître une expression faciale d'émotion lorsque celle-ci est exprimée par une personne d'un groupe ethnique différent de soi. Un groupe de chercheurs américains s'est intéressé spécifiquement à comment cette différence se manifeste dans le contexte de la douleur. Ils ont trouvé que lorsqu'une personne noire et une personne blanche communiquent un même niveau de douleur, un observateur blanc aura plus de chances de dire que la personne blanche est en douleur et que la personne noire ne l'est pas. Ceci porte de grandes implications dans les inégalités de traitement dans le système de soins de santé pour les personnes de minorité ethnique, puisque ces chercheurs ont montré qu'une personne blanche a tendance à prescrire une plus petite dose de crème analgésique à la personne noire. Une hypothèse pour expliquer ce phénomène est qu'il pourrait y avoir une sous-estimation de la douleur perçue dans le visage noir. Afin d'explorer cette hypothèse, notre équipe de recherche s'est alors demandé si un biais similaire existe également lorsqu'il vient le temps de discriminer l'intensité de douleur. Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans un contexte où on sait que la personne a mal, mais que nous essayons d'évaluer à quel point cette personne est en douleur pour savoir comment réagir? On peut penser par exemple à une personne qui marche et qui soudainement se tient le ventre. Son expression aidera certainement à déterminer si cette douleur est grave ou mineure. Les résultats suggèrent encore une fois que les personnes blanches avaient tendance à être moins bonnes avec les visages noirs qu'avec les visages blancs, mais cette fois-ci pour différencier les intensités de douleur. Il est évident que ces observations amènent un lot de répercussions importantes dans différents domaines pour les personnes de minorité ethnique. On peut penser à un surveillant de récréation qui pourrait mal évaluer la douleur d'un enfant noir, voire même ne pas remarquer qu'il a besoin d'aide. Afin que tous puissent contribuer à diminuer les inégalités sociales, il est important de poursuivre la recherche pour mieux comprendre le phénomène et développer des interventions ciblées pour le diminuer. Au niveau individuel, un premier pas est de prendre conscience de ses propres biais et de mettre en place des stratégies pour les atténuer et ainsi tenter de commettre moins d'erreurs.